Oh, comment on se retrouve? Ça va? Oh là là, ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. Ah, c'est quoi ces traces par terre? Ah, ça me revient. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur une vidéo un peu spéciale. Mais cette fois-ci, comme vous avez été nombreux à me demander, je vais enfin vous présenter la Ducati ST4. Enfin, normalement, ça ressemble à ça, hein. Il y a eu quelques modifications, je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Alors premièrement, pourquoi ST4? Alors ST pour Sport Touring et 4 pour le nombre de soupapes par cylindre. Distribution desmodromique parce que Ducati, bicylindre parce que Ducati et refroidissement liquide parce que j'ai pas d'argument. C'est 916 cm3, ça fait à peu près 107 ou 110 chevaux pour environ 90 Nm de coupe. À titre de comparaison, c'est à peu près la puissance d'une voiture citadine aujourd'hui qui ferait à peu près 1 tonne 3, alors que la Ducati ST4 elle est censée faire 250 kg, donc avec les valises, les gros carénages, la grosse tête de fourche, la grosse bulle, le réservoir de 20 litres d'essence rempli, etc. Mais moi, comme vous le voyez, j'ai pas tout ça, j'ai une config un peu café racer, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Après, niveau transmission, on a une boîte 6, même si les 3 derniers rapports servent à rien, parce que... Ah oui, je vous ai... Bonjour. Je suis perdu. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Le brico dépôt. C'est une excellente question, alors attendez. Je vous remercie. Passez une bonne journée en tout cas. Souvenez-vous, sortie 33, toujours tout droit. Tout droit. Bon, ça devrait aller. Faut toujours rendre service. Si ça te coûte rien, fais-le. Un jour tu auras besoin, tu tomberas sur quelqu'un qui t'aidera. Bon, où j'en étais dans tout ce bordel? Ah oui, niveau cylindrée, j'ai dit 916. Pour ceux qui sont fans de Ducati, ils devraient reconnaître un petit peu la 916, la fameuse. Pour vous en dire plus, il faudrait que je vous fasse un petit cours. Et oui, Jamy, parce qu'en 1994, Ducati sort la 916 qui ressemble à ça. Avec un moteur monstrueux et un couple de tracteurs Lamborghini, Ducati gagne 4 fois le Superbike. YOLO. Donc voilà, la 916 c'est une vraie sportive. Le problème c'est que pour rouler tous les jours, c'est pas foufou. Tu te fais flasher même en première. Si tu roules à 50 en ville, bah ton moteur il surchauffe. Et niveau châssis c'est pas mieux. T'es tout le temps en appui sur les poignets. T'as mal au dos, t'as mal au cul. T'as l'impression d'avoir des suspensions en bambou. Et entre à peu près 9 et 17 000 euros la moto, ça fait un peu cher le bout de bois. Et en 1997, Ducati sort la ST2. ST pour Sport Touring, 2 soupapes par cylindre, suit un peu. Donc Ducati a cherché à faire une moto un peu plus confort, avec un châssis plus agréable, pour faire des kilomètres, avec un moteur fiable. Enfin Ducati quoi. Enfin... Oh et puis merde, mais en 1998, Ducati sort la ST4 avec le cadre de la ST2, donc tout pareil, il n'y a rien qui change, mais le moteur, c'est le moteur de la 916, le Desmo Quattro C. Je pense qu'à ce moment-là, Massimo, il devait lui rester quelques pièces dans le garage et il sait pas trop quoi en foutre. Donc voilà, la ST4, niveau performance, elle a tous les avantages de la 916, et niveau confort, elle a tous les avantages de la ST2. Ça veut dire qu'avec ça, tu peux tout à fait rouler à fond pendant 2 heures sans avoir le trou de balle en chou-fleur. Et au lieu de payer une 916 à plus de 10 000 balles, bah la ST4, tu peux en trouver à moins de 3 000. Bon voilà pour la présentation de la ST4 de manière générale, mais celle-là, elle a subi quelques modifications. Attends, je vais poser ça. Bon bref, et grâce à l'application du gouvernement Istovec, donc une appli gratuite pour connaître l'antécédent des véhicules, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien pour les motards au gouvernement, j'en parle. Je vous mets le lien dans la description. Avec le code promo, wallah c'est pas moi, vous pouvez bénéficier d'une remise de peine de 40%. 40%? Enfin bref, bon, malgré ces 24 000 km lorsque je l'ai acheté, je me suis rendu compte qu'avec l'appli Istovec, en fait, j'étais quand même le 9e propriétaire de la bécane. Ça commence à faire. En plus, le type à qui je l'ai acheté, il y connaissait absolument rien en Ducati. Il l'a pas entretenu pendant plus d'1 an. Du coup, quand je lui ai posé quelques questions un peu techniques sur l'entretien, le moteur, etc., il m'a dit « Ah bah, c'est une Ducati, voilà !» Après, je vais pas casser du sucre. C'est pas grave de pas savoir. Mais c'est un crime de ressembler à un bobo parisien quand on habite au fin fond de la France et qu'on va se la péter en terrasse avec une Ducati alors qu'on n'a jamais entretenu et qu'on fait moins de 2000 km par an. Bref, du coup j'ai fait un énorme entretien quand je l'ai eu, parce qu'il a fallu réparer toutes les conneries des anciens propriétaires pour la sauver. Déjà de une, il a fallu que je remplace le réservoir. Le réservoir, par la non-utilisation du véhicule, il avait rouillé de l'intérieur, mais quand je te dis rouillé, regarde.
C'est beau, hein. Du coup, à mon avis, elle devait être stockée dehors et en plus de ça, il roulait pas souvent avec, donc ça a rouillé de l'intérieur, vitesse grand V. Donc le réservoir, je vidange huile, liquide refroidissement, j'ai mis des bougies iridium pour avoir une meilleure combustion. J'ai nettoyé les conduits d'admission et les 2 cornets Cayenne qui ont été mis à la place de la boîte à air, donc ça c'est bien par contre. Ah oui, et j'ai mis aussi une ampoule LED à l'intérieur du phare parce que en pleine nuit j'en avais marre d'y voir comme à travers une pelle. Et oh là là, c'est beau. Ensuite, oui, j'ai fait une petite découpe comme un sagouin sur le carter d'embrayage. Alors, officiellement, c'est pour refroidir le système d'embrayage à sec. Officieusement, c'est pour le bruit, parce que on va pas se mentir, le bruit d'embrayage à sec Ducati, soit t'adores, soit tu détestes. Mais moi, personnellement, j'adore. Et j'ai également mis un tout petit coup de peinture sur les cages d'Istrie, peinture en bombe pour pare-choc de voiture, et finalement ça tient très bien. Donc voilà, ça m'a coûté le PIB du Yémen, mais au moins maintenant elle roule. Et par contre, pour tout ce qui est config KFRSR, donc la bulle un peu vintage, les rétros en bout de guidon, les caches latéraux, la selle et le capot de selle Monster, c'est pas moi, c'est l'un des anciens propriétaires qui a voulu la faire ressembler à un 1000 Sport Classique S qui ressemble à ça. Et qui coûte normalement 13 000 balles. Ah oui, j'allais oublier, d'origine, je crois que sur la 916, c'est un embrayage à câble. Et l'un des anciens propriétaires a trouvé bon de mettre un récepteur d'embrayage hydraulique, donc ce qui facilite grandement le fait de tirer sur l'embrayage, parce que on va pas se mentir, l'embrayage à câble sur des gros moteurs comme ça, comme tu es toujours en train de jongler sur les rapports, parce que tu peux pas rouler à 50 avec ça, au bout d'un moment, tu as la main fait ça tout seul. Donc ça c'est bien et je l'en remercie. Et sinon pour le reste, tout est d'origine. Les échappements, même s'ils sont un peu bruyants, c'est d'origine. Les roues c'est d'origine, du 17, etc. Enfin bref, du coup comme c'est ma première Ducati, je me suis renseigné un petit peu sur les forums, j'ai demandé des conseils, des avis. Mais au bout d'un moment j'avais l'impression d'être sur Doctissimo et que j'avais un cancer, donc j'ai arrêté. Et concernant la fiabilité Ducati, bon même si je l'ai depuis je sais pas, à peu près 7-8 mois, et que j'ai fait moins de 2000 km avec, hashtag confinement, hashtag reconfinement, hashtag couvre-feu, hashtag temps de merde, pour le moment j'ai rien cassé, hein. Donc j'en suis très content. Et bon, c'est vrai que tu as un entretien rigoureux à faire chez Ducati, en tout cas sur ce modèle là que finalement maintenant je connais. Tous les ans tu as vidange, et tous les 2 ans, distri, jeu au soupape, liquide de frein, liquide de refroidissement, bougie, embrayage. Donc oui, forcément ça coûte une couille et demie, ou un ovaire et demi, hashtag la parité, mais à chaque rotation de la poignée, le prix je m'en fous un peu. Moi je suis pas un aficionado de Ducati, comme je vous ai dit c'est ma première italienne en 15 ans de moto, je vais pas dire que c'est la meilleure marque de moto au monde, s'il y en a qui le pensent je suis content pour eux, mais moi pour le moment, moi elle me correspond donc ça me suffit. Et si les Ducati vous intéressent tant que ça, vous avez qu'à regarder sur la chaîne de Ducat by Karen, c'est une mécano qui bosse que sur Ducati et honnêtement elle fait un super taf, donc je vous conseille de regarder ses vidéos, je vous mets le lien dans la description. Et nous on va aller faire un tour.